Touloum toum toum toum. Yeah. Le tout petit journal. Ouais. Adèle Adèle Adèle, putain, faut qu'on bosse. Allez, ça fait 3 jours que t'arrêtes pas de dormir, là, présente-le ton truc. Bonjour à tous. Ah oui, suite à un souci technique, c'est aujourd'hui que nous aurons 2 points de vue et non hier. Alors, toute l'équipe du Tout Petit Journal s'en excuse. Donc, ces 2 points de vue, ils porteront sur les techniciens du cinéma ainsi que sur le cinéma pour enfants. Ensuite, nous aurons la petite touche sur les bénévoles du festival, ainsi qu'un débrief de Marine sur le film Parasite de Bong Joon-ho, et ainsi qu'un macro-trottoir sur le ressenti de nos festivaliers. Et nous finirons avec le traditionnel vlog. Profitez bien. Touloum toum toum toum. Le bénévolat est un art et ces artistes travaillent d'arrache-pied pour la vie du festival. Toujours là pour vous aider, vous conseiller et vous faire entrer dans les salles, ils sont eux aussi au cœur du festival et travaillent pour vous assurer du confort. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à ces travailleurs volontaires en leur posant quelques questions. Ça fait 2 ans et en fait je l'ai connue parce que une amie elle habite à La Rochelle et elle m'a dit à ce festival pourquoi pas envoyer notre candidature pour être bénévole parce que ça nous permet de voir plein de films gratuitement donc c'est cool. Voilà. Ça fait 2 ans que je suis ici, au Préau. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en tant que bénévole et quelles sont vos fonctions au sein de ce cinéma? Une amie, ça fait 3 ans désormais qu'on est bénévole au Festival du film. Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt l'accueil. C'est-à-dire que, bon, bah alors tu vois, genre juste les petites installations qu'il faut faire le matin, voilà. Là, actuellement, je suis de permanence, c'est-à-dire que je surveille un peu le hall et je regarde, enfin, s'il y a un problème, on m'appelle, quoi. En fait moi je suis à la réception et tout ce qu'on fait c'est préparer à manger pour tous les invités le midi, s'occuper de ce lieu qui permet aux invités de se reposer, on fait les cocktails aussi, on les sert, voilà. Mon travail il consiste à faire tout ce qui est l'accueil du public en termes de restauration, d'accueil de... c'est le lieu, le Préau, c'est le lieu où les gens viennent se reposer, viennent parler entre 2 films. C'est un peu la cafétéria du festival, c'est un peu les lieux de rencontre. Et nous, on a pour but de les nourrir, on a pour but de gérer les cocktails, de s'occuper d'eux quand ils ont des questions, les boissons, l'alimentation. Est-ce que vous avez des petites anecdotes croustillantes par rapport à des festivaliers qui prennent la place d'autres ou qui sont impatients, qui ont des techniques pour arriver en premier? Il y en a un, l'année dernière, en fait, il se plaignait des contre-marques. Et c'était très condescendant parce qu'il était venu nous voir en disant oui, alors moi je fais des colloques d'histoire et ça marche pas du tout comme ça. Et là ah oui, bah alors en effet, donc là on n'est pas en colloque d'histoire déjà et on est en festival du film et après ton colloque d'histoire, enfin on en a rien à foutre. Enfin genre c'était vraiment pour dire genre moi je suis en colloque d'histoire. Oui, alors là il y a 2 normaliennes. Enfin bon, moi je suis pas le cas, c'est pas moi mais mes potes elle était le cas, tu vois, genre le côté un peu méprisant et bon. Prends vraiment pas pour n'importe qui, quoi. Mais bon, voilà, j'espère que la personne ne regardera pas la vidéo. Ou alors, bah oui, ton comportement était inadmissible. L'année dernière, par exemple, on fait du thé des écrivains. On proposait du jus de pomme l'année dernière. Et sauf qu'on s'est trompé, puisqu'on a beaucoup de fond de bouteille. Et on a fini par passer une après-midi à donner du pinot. C'était drôle parce que les gens viennent nous voir, ils nous disent votre jus de pomme il a un goût super bizarre. C'est des coups de barre comme ça qu'on se tape parce que voilà, ici les gens se prennent pas la tête, ils sont détentes et ça change de certains festivals à Paris où les gens sont stressés, c'est élitiste et là pour le coup ici c'est la grande famille. J'étais en train de surveiller les entrées pour un cocktail et là en fait j'étais en train d'interdire parce que je devais pas faire entrer les gens d'une porte et on m'avait dit vraiment tu fais rentrer personne. Sauf que là il y a Dario Argento qui est arrivé, moi je savais pas, voilà j'étais là, bon, il a quand même beaucoup vieilli donc je l'ai pas reconnu. Et il y a son collègue qui m'a dit oui non c'est Dario Argento et moi du coup je me suis dit ok celui-là je vais le faire rentrer. C'est pas très ouf comme histoire mais au début j'étais vraiment en mode ok je vais peut-être pas lui refuser à lui. Touloum toum toum toum. Si le cinéma est l'art qui a recours au plus de professions, que ce soit le scénariste, le chef opérateur, le monteur, le technicien du son, nous avons pourtant tendance à mettre sous la lumière des projecteurs les acteurs et réalisateurs, sans prendre réellement en compte que certains films qui ont pourtant fait la renommée de certains ne seraient rien sans toute l'équipe technique qui gravite autour. C'est de ce postulat de base que le festival La Rochelle Cinéma a décidé pour cette année de mettre à l'honneur 2 grands noms de la technique du cinéma, qui ont su marquer leur genre et leur temps par leur savoir-faire.
Caroline Champetier et François de Roubaix, respectivement directrice de la photographie et compositeur. Caroline Champetier est une directrice de la photographie qui a notamment travaillé avec de nombreux réalisateurs tels que Jean-Luc Godard, Claude Lanzmann, Xavier Beauvois et ainsi de suite. Elle a su se démarquer dans de très nombreux films dont certains sont sélectionnés durant le festival que nous vous invitons à voir, comme Des Hommes et des Dieux, Hannah Arendt ou bien même Holly Motors. Caroline Champetier a réussi, en plus de 30 ans de carrière, à marquer le cinéma de sa touche personnelle et a été récompensée par le César de la meilleure photographie en 2010 pour son travail sur Des Hommes et des Dieux, où elle a su capturer les émotions des personnages et donner vie au décor, dont la photographie est directement inspirée des tableaux de Rembrandt, tout en sachant retransmettre à l'écran la vie monastique et simple de nos personnages, uniquement avec le jeu des couleurs, des lumières et des images. François de Roubaix, quant à lui, est un compositeur français qui, malgré une mort prématurée due à un accident lors d'une plongée sous-marine, nous a tout de même délivré en 10 ans un travail remarquable qui est encore aujourd'hui une importante source d'inspiration. François de Roubaix a notamment travaillé sur le film Le Samouraï, sélectionné pour le festival, mais surtout sur de nombreuses publicités qui sont encore aujourd'hui pour certaines bien connues. C'est ainsi que durant ce festival, un hommage lui est rendu. Et donc le festival vous invite à découvrir son travail surnommé L'Homme Orchestre qui a fait de sa passion pour la musique sa vie qu'il nous transmet encore aujourd'hui. Ainsi, le festival nous propose de découvrir ou redécouvrir le travail de ces grands techniciens du cinéma. Et n'oublions pas qu'un film n'est pas créé qu'avec un réalisateur et des acteurs, mais bien avec toute l'équipe technique, artistique pour les accompagner tout au long d'un film. Touloum toum toum toum. Infatigable coureur de mer, mu par un perpétuel désir de repartir sur les routes de la fiction, La Guillonie est probablement de tous les grands réalisateurs français d'animation, celui dont on peut dire qu'il a fait œuvre. Une œuvre cinématographique et romanesque à la fois, qui compte à ce jour 9 courts et 6 longs métrages, plusieurs romans et recueils de nouvelles. Le but de Jean-François La Guillonie est de faire en sorte que ces films d'animation ressemblent davantage à des mises en scène proches de celles du cinéma plutôt que celles des dessins animés. C'est dans ce but que Jean-François La Guillonie, en 1964, créait La Demoiselle et le violoncelliste, son tout premier film d'animation. La technique utilisée est celle peu coûteuse du papier découpé à la surface, de laquelle La Guillonie peint décors et personnages. C'est ainsi qu'avec ses graphismes légers et simples, La Guillonie s'est donné de la poésie à ses œuvres. C'est pour lui le moyen le plus immédiat, le plus accessible de faire du cinéma. C'est donc ce premier film qui le rendra célèbre car il reçoit le Grand Prix du Festival d'Annecy. C'est ce prix qui confirme la grande maîtrise de ce jeune cinéaste. La Guillonie s'essaie un temps à la prise de vue réelle dans Plage privée avant de revenir à l'animation en réalisant Potre et la fille des eaux, L'acteur et le masque du diable. Un tournant s'amorce dans son œuvre. La traversée de l'Atlantique à la rame consacre Jean-François La Guillonie comme figure de proue d'une nouvelle génération de réalisateurs. Mais ce qui, pour certains, représentait un aboutissement, n'est pour Jean-François La Guillonie qu'un début, qu'un signal vers un nouveau départ, affronter enfin la haute mer de la fiction. Son insuccès orientera par la suite Jean-François La Guillonie vers la réalisation de films davantage tournés vers le jeune public. Suivront ainsi Le Château des Singes, L'île de Blackmore, Le Tableau sur un scénario d'Annick Leray, avant un retour à une veine intimiste avec Louise en hiver. Ce dernier film qu'il a produit en 2016 est un film sur la découverte de la liberté qu'il doit sûrement chercher à travers le travail de l'animation dans ses œuvres. Touloum toum toum toum. Vous avez entendu parler du Festival du cinéma ? Je suis programmateur dans une salle de cinéma et du coup on reçoit des mails, ça parle entre les gens, donc voilà. Alors moi je travaille dans une salle de cinéma, donc j'y viens en tant que professionnelle, donc c'est dans ce cadre-là que je viens au festival depuis plusieurs années. Comment j'ai entendu parler du Festival du cinéma ? Ça fait très longtemps, puisque ça doit faire 19 ans que je viens, puisque je suis la compagne de Jacques Cambra, le pianiste du festival. D'accord. Quel film vous auriez aimé voir cette année pour la 47e édition ?
Oh bah, là, je suis en train, ça commence. Alors, j'aurais voulu voir le Ken Loach hier, mais il y avait trop de monde, donc j'ai pas pu le voir. Et puis là, je viens de voir un film un documentaire sur les soldats de la guerre de 14 qui est vraiment excellent. Et c'est la première fois que je l'approche encore de plus près comme ça. Priorité, moi je vais voir les ciné-concerts. D'accord. Où il accompagne les films. Et puis après, vu que je reste jamais très longtemps en fait, je me fais plutôt des rétrospectives. Voilà. Donc c'est très. Je n'ai pas de critères particuliers en fait. À part le ciné-concert. Vous êtes satisfait pour l'instant? Ah bah oui, j'ai vu le premier film palestinien à l'entrée, qui n'était pas d'ailleurs vraiment sur la Palestine, mais très bon, oui. Je suis très content pour le moment, oui, et j'espère que ça va continuer. Ah, moi, c'est un grand plaisir pour moi de venir ici parce que d'abord, je trouve que c'est très décontracté, très sympa. Et puis, je rencontre plein de gens que je connais et que je vois une fois par an à La Rochelle, donc c'est plutôt sympa. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Toum 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 toum. Alors bonjour, moi je vais vous parler du film Les Parasites, qui est un film du réalisateur Bong Joon-ho, qui a été créé en Corée du Sud en 2019 et qui a eu la Palme d'Or à Cannes. 야, 윗집 아줌마랑 IP 타임. 와이파이도 다 끊기고. 여기 있네. 쏟아지는 와이파이를 축하하며. 그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 거리가 없으셔도. 귀엽지? 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? 넌 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐? 아이씨 죽을래. 서울대학교 문서 위조학과 뭐 이런 거 없나? 야, 이 기정이에 수석이 박하겠다. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시의적절하다. Donc mon impression sur ce film, c'est qu'au départ il est un peu long, il y a beaucoup de moments humoristiques, donc ça comble un peu la longueur du film au début. Mais il y a un chamboulement de situation vers la fin qui est vraiment très émouvant et que j'ai beaucoup aimé. 풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? 우리 다송이는 완전 예술가 체질인데. 그래서 그런 건지 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나가 휙 하고 떠올랐는데 근데 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아? Alors beau gosse, Salut, ça va? ça va et toi merci. Qu'est-ce que tu penses de cette vue magnifique Bah, je vois une caméra devant moi. Bien, film pour le tout petit journal film, c'est bien ça. Ouais. On est sur un sacré modèle de chaise, chaise pliable magnifique. Du coup je suis consanguine, c'est cool. Bienvenue dans Tellement pas vrai. La Rochelle, c'est simple. Ce sont ces poubelles qui sont présentes tous les jours aussi. Après, ce sont ces bars. On a plein des bars. Boire Grosse surprise, ils sont présents tous les jours. aussi. Il y a le soleil qui lui n'est pas présent tous les jours. Le futur des ventilateurs Rochelet. Regardez comme elle le touche avec sensualité. Elle l'aime son ventilateur. Elle l'aime. Regarde. Oh, tiens, prends ça là. Oh, je te caresse. Oh, attends, je te change de main là. Oh, je te le mets dans mon sac. Ils sont partout. Ils nous attaquent. Ils ne nous laissent même pas manger. C'est un goéland. C'est les goélands maléfiques de La Rochelle. Bientôt dans tous vos cinémas. Les pieds de La Rochelle. Ils vont vous attaquer et vous manger. Ah non, je suis attaqué. Ah! Et si François de Roubaix s'invitait à La Rochelle?
Tu crois que Mickaël voudra qu'on garde ça au montage? Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Touloum, toum, toum, toum. Yeah. Le tout petit journal. Ouais.